C'est intéressant d'entendre tout ce qui vient d'être dit. Il y a une partie de ma prédication qui va porter exactement sur ça. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans ce que Dieu veut pour nous. Et vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs éléments de ma prédication qui vont faire écho à ce qui a été dit depuis janvier. Je vais rajouter des choses, je vais dire des choses autrement, mais je pense que c'est important parce que nous sommes à un tournant dans l'Église et qu'on va arriver de l'autre côté, et je pense que Dieu ne veut mettre personne de côté, et c'est important de s'imprégner de certaines choses pour la suite. Alors c'est bientôt le printemps, hein, et voilà. Et pour ceux qui ont la main verte, hein, ça va être le moment de remettre en forme le jardin. Chez moi, c'est pas moi qui ai la main verte, c'est mon mari, et je le vois s'affairer depuis quelques semaines déjà. Il est tout fier, hein, il va chercher de nouvelles plantes à planter. Il a déjà émondé les 2 rosiers. Il m'a dit, tu verras comme ils vont grandir, ils vont être beaux. Il va enlever les mauvaises herbes. Il n'a pas encore enlevé les mauvaises herbes, mais il va certainement le faire. Voilà, et vous... Petit rappel, hein, m'écoutera. Et voilà, vous voyez où je veux en venir. Il en va de même pour notre vie. Notre cœur, en fait, il est comme un jardin. Et il faut pouvoir y faire le ménage. Et pas qu'une fois par an, mais régulièrement. Et quand j'entends les prophéties qui ont été données ce matin, notamment celles de Marceline et d'Angela, et le sujet de prière qui arrive, je pense que c'est aussi un moment propice à le faire parce qu'il y a des grandes choses qui vont arriver. Et tout commence à la nouvelle naissance, évidemment, quand nous avons reçu la parole de Dieu. Et dans la Bible, elle est comparée à une semence qui est incorruptible. Et c'est la parole de Dieu qui va vouloir prendre racine en nous. Elle va vouloir prendre la place, toute la place. Elle va vouloir grandir. Mais elle ne va pas le faire sans notre consentement. Et à ce moment-là, à la nouvelle naissance, on a la possibilité d'être en Christ, parce que c'est ça, faire grandir cette semence, et qui va nous conduire à penser et agir comme lui. Et c'est ce qui va nous permettre d'être victorieux aussi. On a peut-être fait de mauvais choix dans nos vies, voilà, mais aujourd'hui, on peut décider de planter les bonnes semences et d'enlever les mauvaises herbes. On va voir après ce que j'entends par enlever les mauvaises herbes, pour récolter les bons fruits par la suite. Alors, on va prendre un texte ce matin qui va un peu être notre fil conducteur. C'est dans 1 Pierre 22, 25, et 1 Pierre 1, 22, 25, et je vais un peu continuer dans 1 Pierre 2, 1 et 3. Ah, c'est bien, elle l'a déjà. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence... Ah mince. Donc 1 Pierre 1, 22, 25, c'est pas ça? Ah, c'est ça, c'est là. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors le titre de mon message, ça va être ce matin « Grandir en Christ ». Nous sommes appelés à grandir, et ce, quel que soit le nombre d'années chrétiennes que nous avons. Je vais vous donner un peu les grandes lignes de mon message, comme ça vous allez voir où je vais. Je vais d'abord parler du contraste entre la semence corruptible, parce qu'on en parle, et de la semence incorruptible. Ensuite, je vais voir un peu qu'est-ce qui fait grandir. Après, je vais parler qu'est-ce qui fait que parfois on a l'impression de stagner. Et ce n'est pas toujours mauvais. Mais il y a aussi du mauvais, mais ce n'est pas toujours du mauvais. Et ensuite, pourquoi faire ? Pourquoi faire grandir ? Dans quel but ? Alors, comme on voit dans le texte, tu peux me reprendre au début, si tu veux bien, Romina. On voit qu'il y a
un contraste entre la vie humaine qui est fragile et éphémère et dans laquelle se trouve la puissance de Dieu, c'est-à-dire la parole qui a été semée en nous. Et cette parole, donc je vais expliquer un peu les deux. Cette parole incorruptible qui a été plantée en nous, comme je vous ai dit, elle va vouloir grandir. Et c'est pourquoi ? Parce que cette semence, elle est d'essence divine. Elle est pleine de grâce, elle bouillonne de vie, elle n'est pas statique. Donc ce n'est pas une semence qui va rester là. Non, elle n'est pas statique. Hein. Comme au début, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, elle veut se mouvoir aussi en nous. Et c'est grâce à elle que nous allons tenir bon face aux tempêtes dans notre vie. C'est elle qui va nous permettre d'être vainqueurs en Dieu. C'est elle qui va nous permettre de vivre selon l'Esprit et pas selon notre chair. Quand on vit selon l'Esprit, on récolte les fruits pour la vie éternelle. Quand on vit selon la chair, on récolte des fruits pourris. Elle va nous permettre aussi d'entrer dans le royaume de Dieu et d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Et finalement, elle va nous donner un sens à notre vie. Vous savez, je pense qu'il y a un moment, tout être humain se demande, mais pourquoi je me lève le matin ? Quel est le sens de ma vie ? Je pense qu'il y en a plusieurs, voilà, vous vous êtes posé cette question-là. Et en fait, il faut savoir que Dieu, il a prévu des plans pour chacune de nos vies. Ce n'est pas réservé qu'à quelques personnes, c'est vraiment pour chacune de nos vies. Et parfois, on ne sait pas. Hein, moi, je me souviens, quand je me suis convertie, au début, je ne savais pas trop, je cherchais un peu. Mais en fait, il y a un but qui est commun à tous, c'est d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est de là que tout va découler, en fait. Hein. Et on va devenir ce qu'on contemple, hein. On devient ce qu'on regarde. Et donc, normalement, on va devenir des imitateurs de Christ. Alors tout ça, ça a l'air facile, hein, oui, mais voilà, nous sommes des êtres fragiles. Et donc, on peut se laisser berner par toutes sortes de parasites qui viennent tourner autour de nous. Et c'est quoi ces parasites ? Moi, je les classe en deux catégories. Alors, il y en a, ce sont des mauvaises pensées qui surviennent généralement après qu'on ait reçu une blessure. Et il y a d'autres parasites que j'appelle moi des chardons, c'est moi qui appelle ça comme ça, qui sont là depuis notre naissance, parce que voilà, on n'y peut rien, je vais expliquer après. Donc je reviens à mes petits parasites là qui viennent autour de nous. Et donc ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des pensées qui viennent à l'encontre de ce que Dieu dit. Et comme le texte le dit, tu peux me mettre un peu plus loin, encore. Voilà. Ces pensées peuvent être de la méchanceté, de la ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de la médisance. Vous savez, je ne suis pas meilleure que vous. Hein. Parfois, j'ai des pensées comme ça. Et donc, je me dis, mais pourquoi, d'où ça vient ? Pourquoi je suis comme ça ? Et en fait, généralement, j'ai remarqué que ça vient d'une blessure que j'ai eue et qui n'est pas guérie. Et quand on a des blessures, et on en aura toute notre vie, c'est nécessaire d'aller guérir cette blessure, parce que sinon, on va finir comme ça. Ça va sortir de nous, et parce qu'une blessure qui n'est pas guérie, ça fait des dégâts. Et encore pire pour un prophète, je pense. Donc ça, ce sont les parasites, les voix étrangères qui viennent. Et les chardons de notre vie, c'est quoi ? Vous savez, souvent, ça peut être des choses qu'on a héritées de nos ancêtres. Par exemple, si vos ancêtres pratiquaient l'occultisme, c'est quoi ? C'est tout ce qui est voyance, les cartes, les médiums, les spirites, tout ça. Et maintenant, il y a encore des choses New Age qui viennent aussi. Et tout ça, il faut enlever. Et comment on fait pour enlever ? On va trouver quelqu'un qui prie pour enlever ce chardon. Et il ne faut pas aller recouvrir avec de la terre et couper de temps en temps le chardon, parce que le chardon, il pollue votre cœur. Hein. Ça, c'est comme ça. Et souvent, c'est ce qui fait le plus mal. Hein. C'est ce qui fait le plus mal. Et de même, si on a vécu dans une enfance où nos parents
ont été violents avec nous, aussi ça laisse des traces. Si on nous a traité toute notre enfance qu'on était un bon à rien, qu'on n'arrivera jamais à rien, ben là aussi, il faut aller déraciner. Et je pense qu'il y en a plusieurs, vous êtes dans cet état, il faut enlever les chardons de notre cœur. Ne restez pas dans cet état parce que sinon ça va continuer à pourrir la terre de votre cœur et ça va venir, étouffer la bonne semence et qui va être empêchée de grandir. Alors, comment savoir où nous en sommes? Écoutons un peu ce qu'on raconte, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Et le panneau indicateur, c'est le fruit de l'esprit. Vous le connaissez, l'amour, la joie, la paix, la foi, la maîtrise de soi, la douceur, la bienveillance, la patience. Est-ce que ce que tu racontes, est-ce que tu as de la haine pour une personne? Moi, je suis désolée, mais pour moi, la haine, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Et donc, ce que tu vas entretenir par rapport à ça, ça va être mauvais. S'il y a de la haine, c'est que quelque part, à un moment, il y a eu de l'amour. Et que, vous savez, les préjugés aussi, ça me vient. Les préjugés, parfois, moi, je me laisse berner. À chaque fois, j'ai des préjugés et je tombe dans le panneau parce que ce n'est pas la réalité des choses. Ça aussi, il faut veiller à ça. Et donc, je reviens sur la haine. S'il y a de la haine, c'est qu'il y a eu de l'amour quelque part, à un moment donné. Et donc, il faut... Alors, je ne dis pas que ça se passe comme ça. Il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. Mais je pense qu'il faut veiller à ne pas avoir de haine dans notre cœur. Est-ce que tes propos sont incrédules? C'est toujours aux autres que Dieu parle. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de parole de Dieu. Ou il ne va pas intervenir. Vous savez, quand les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous notre foi, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas besoin d'avoir une grande foi. Le peu que tu as, mardi, on en a encore parlé, le peu que tu as, tu le donnes à Dieu, même si tu as une toute petite foi, mais ça suffit pour Dieu. Alors, est-ce que les paroles qui sortent de notre bouche glorifient Dieu? Est-ce que ça nous glorifie nous? Ou est-ce que ça glorifie le diable? Et en fonction de ce qu'on va faire, parce que je pense que tout part d'une attention que l'on va avoir sur certaines choses, ça va attirer soit la présence de Dieu, soit parfois ça va attirer malheureusement la présence des démons. Parfois on s'étonne pourquoi il y a tant de tensions, qu'est-ce qui se passe? Ou soit ça va nous amener à notre chute parce qu'on va se mettre sur un piédestal. Ou nous mépriser aussi. Ça, ce n'est pas de Dieu non plus. Il faut être à la place où Dieu veut que l'on soit. Si tu es appelé à chanter, eh bien, tu es appelé à chanter. Il ne faut pas dire « Ah non, non, tu es appelé à chanter. » Tu fais le pas et tu chantes. Alors, sous quelle coupe nous mettons-nous? C'est toute la question. Parce que c'est là que vient notre autorité finalement. Jésus, quand il enseignait, qu'est-ce qu'ils se disaient les gens? Mais d'où vient son autorité? D'où vient son autorité? Mais Jésus, il était tout le temps sous la coupe du Père. Et donc nous, si nous voulons servir le Seigneur et grandir dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à nous mettre sous la coupe du Saint-Esprit et pas sur notre coupe ou pas sous la coupe du diable. Mais les chrétiens ne se mettent pas sous la coupe du diable, Vanessa. Non, non. Quand on te dit, vous savez, je suis pareil que vous, je ne dis pas, mais quand on dit, mais non, moi je ne saurais pas. Mais si Dieu t'appelle à quelque chose, ne dis pas que tu ne saurais pas. Alors, la deuxième chose dont je vous disais, où on peut savoir où nous en sommes. Premièrement, panneau indicateur, le fruit de l'esprit. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont récurrents? Il y a toujours le même problème qui revient. Moi, dans ma vie, il y a un moment, il y avait toujours un même problème qui revenait. Et je ne me mettais jamais en question. Je dis, mais non, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et à un moment, mais ça devenait de pire en pire. Et à un moment, je me suis retrouvée au pied du mur. Et Dieu m'a dit, ce truc-là, tu dois le changer. Sinon, ça va être de pire en pire. Et qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Est-ce qu'on va choisir
de l'enlever, avec l'aide de Dieu évidemment, ou de continuer à dire non, moi j'ai raison, je vais continuer sur mon chemin. Vous savez ce qui nous permet aussi de déceler ça? Écoutez un peu ce que votre conjoint dit sur vous. Alors je sais. Voilà. Mon mari me le disait souvent, ce trait de caractère-là. Et moi je dis, ben non, c'est pas à moi à changer, c'est lui. Ben non, le pauvre, non, c'était moi, j'étais aveuglée. Et jusqu'à ce que le Seigneur ait mis mon doigt dessus. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que voilà, il faut savoir reconnaître ses torts. Pourquoi c'est important, je dis tout ça? Parce que ça risque d'étouffer la graine, la semence incorruptible qui est en nous et ça va l'empêcher de grandir. Alors tout le monde a des mauvaises racines, peut-être plus profondes, moins profondes, mais je pense qu'il faut veiller à avoir une bonne hygiène spirituelle pour pouvoir laisser cette racine grandir en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on grandit? C'est mon idée suivante. Alors, c'est Dieu qui fait grandir. C'est pas nous, c'est pas un homme, c'est pas par la force, c'est Dieu qui fait grandir. Vous connaissez le verset, c'est Paul qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Qu'est-ce qui va regarder Dieu? Il y a plusieurs choses. La première, c'est, comme le texte le dit, tu peux passer au suivant. Voilà. Désirer le lait pur de la parole. Je pense qu'on l'a dit assez ces derniers temps, mais pas que. C'est ça, l'arrosage, c'est la parole que l'on lit, mais aussi ce qu'on entend, les enseignements que l'on reçoit. Ça va nous arroser. Mais ce qui est intéressant, moi ce qui m'a interpellée dans le texte, c'est ainsi vous grandirez, donc ça fait grandir. Tu peux passer au suivant. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des connaissances théoriques sur Dieu, mais tant qu'on n'a pas vécu la bonté et l'amour de Dieu, on ne grandira pas. On va avoir une grosse tête et un petit corps. Vous voyez? Et ça va sonner faux. Ça va sonner faux dans ce qu'on va faire. Et je parle aux enseignants plus particulièrement. Mon mari n'est pas là, mais il va entendre aussi. Il faut goûter à Dieu aussi. Mais c'est très bien d'enseigner. Et je pense qu'il faut des enseignants, et on ne doit pas être trop nombreux à enseigner. Mais il faut goûter à l'amour de Dieu, parce que sinon ça va sonner faux. Et on va être discrédité aux yeux des autres. Et c'est pour ça que je dis que pour les temps qui viennent, c'est important. Et c'est intéressant aussi, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ils auraient pu dire autre chose de Dieu, parce que Dieu il est saint, Dieu fait justice. Tout ça, ça fait partie de Dieu. Mais ici, ils disent bon. Donc, ils font le focus, le verset fait le focus sur la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui émane de tout son être. Et donc, il va être saint, mais il va avoir comme impulsion la bonté. Et donc, dans sa bonté et son amour, ça va faire ressortir la sainteté. Et l'amour et la bonté de Dieu, c'est hyper important pour Jésus et pour nous. Pourquoi ça va nous faire grandir, vous allez me dire? Ben, quand on va recevoir l'amour de Dieu, on va l'aimer en retour de notre amour, mais on va aimer les autres, et pas d'un amour charnel. Et qu'est-ce qui fait que quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? On va vouloir donner. Et donc, parfois on est démunis, on ne sait pas quoi donner. Hein, on voit une personne, on dit « Seigneur, j'aimerais bien l'aider, qu'est-ce que je peux lui faire, qu'est-ce que je peux lui dire ?» Et en fait, c'est tout ce qu'on a reçu de Dieu qui va faire qu'on va donner. Ça va peut-être être une parole prophétique, ça va peut-être être une prière. Parfois, j'ai tellement envie de donner une parole à une personne, mais le Seigneur dit non, tu pries. Donc, il faut prier alors à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais les dons et les appels sont irrévocables. C'est vrai. Dieu donne, il ne reprend pas.
Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas être efficace dans ton ministère, dans ton don? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sous quelle coupe tu te mets. Pourquoi donc j'ai parlé de l'amour? La guérison aussi. L'amour de Dieu va nous guérir de toutes nos blessures. Et parfois, vous savez, on peut avoir tellement souffert qu'on va se fermer et on va devenir comme une coque dure. Mais en fait, les hommes ont pu te blesser, ont pu te faire souffrir. Mais s'il y en a bien un qui ne te veut pas du mal, c'est bien sûr Dieu. Et donc, il faut se laisser ouvrir à son amour et nous laisser transformer. Et aussi, pourquoi Dieu nous permet les souffrances? Parce que la souffrance va nous permettre de garder notre cœur dans l'humilité. Et ça m'amène au point suivant, ça va nous permettre d'obéir à Dieu. Jésus lui-même, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. On en a parlé au Conseil de Dieu mercredi. Ça va m'amener au point suivant, l'obéissance et la soumission à Dieu. Alors, si vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu, laissez tomber l'obéissance et la soumission, parce que ça va être quelque chose de légaliste. Vous savez, moi quand je me suis convertie, j'étais pas mariée, je vivais sans être mariée, donc j'étais dans le péché, et je voulais pas me marier, moi, voilà, parce que j'avais des idées comme ça. Mon mari, lui, voulait, hein, mais moi, voilà. C'est pas parce que je l'aimais pas, hein, mais... Et donc, à un moment donné, donc je suis revenue à l'église. On m'a pas dit tout de suite, tu dois remettre ta vie en ordre, heureusement. Mais j'ai dû me laisser apprivoiser par l'amour de Dieu. Et à un moment donné, j'ai compris que je devais mettre ma vie en ordre par rapport à ça. Donc c'est ça que je vous dis. Je vais parler de l'obéissance et de la soumission. C'est le taux d'obéissance et de la soumission à Dieu va être proportionnel en fait à l'amour que l'on va recevoir de lui. Je vais le dire autrement. Au plus on va recevoir de son amour et au plus on va vouloir être obéissant et être soumis à Dieu. Et il faut d'abord être conscient de quelque chose. Écoutez-moi bien. Dieu, il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Donc, ce qu'il appelle bien ou ce qu'il appelle mal, ce n'est pas pour nous embêter. Hein. C'est vraiment pour notre bien, parce qu'il nous aime. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai ma petite fille Claire. Elle adore le chocolat, elle adore les biscuits au chocolat. Si je la laissais faire, elle en mangerait au moins 10 par jour. Je pense même plus. J'aime ma fille. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Mais Claire, il faut que tu arrêtes de manger des biscuits au chocolat, sinon tu vas être malade. Alors elle, évidemment, c'est embêtant hein, pour elle, ça l'embête, mais parce qu'elle ne comprend pas que c'est mauvais pour elle. Et donc je lui explique après. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Hein, s'il nous dit de ne pas mentir, ben ne mentons pas. Désolée. Alors, non, ça je l'ai dit. Alors, de prime abord, ces deux notions, l'obéissance et la soumission, peuvent être, comment je vais dire, ça peut être, ça peut avoir une connotation négative. Et ça, je suis d'accord avec vous, parce que moi-même, j'avais un problème avec la soumission. Je ne comprenais pas pourquoi je devais me soumettre à Dieu. Alors, le sommet, c'était mon mari. Au conducteur dans l'église, et en plus, il avait été mettre mon père. Dieu a été mettre mon père dans les conducteurs. Et puis, la relation parent-enfant. Et donc, je dis, et aux autorités, et je dis, mais alors, comme je vous disais, on ne dirait pas, mais j'ai du caractère. Et donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas besoin de me soumettre. Je sais ce que je dois faire quand même. Mais c'est parce que je n'avais pas compris un point fondamental. Et je vais vous le dire. Soumission égale protection. Si c'est dans un contexte d'amour. S'il n'y a pas d'amour, pour moi, il n'y a pas de soumission. Alors, évidemment, il y a plusieurs catégories. Par rapport à Dieu, on n'a pas d'excuses. Il a donné sa vie pour nous. Quelle est la preuve de plus grand amour que Dieu? Donc ça va en général.
Ok, Seigneur, je vais me soumettre. Et donc, il y a une protection qui se met au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps difficile, mais on sera protégé. Alors, Marie est la femme. Quand il faut qu'il y ait un contexte d'amour, donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas. À partir du moment où il y a un forcing ou une contrainte, si l'autre ne veut pas, pour moi, on n'est pas dans un, on n'est pas, il n'est pas dans cet tort. Alors idéalement, parce que voilà, dans des couples en général, on n'est pas d'accord sur tout. Bon, procéder sur des petites choses, voilà. Mais c'est toujours de veiller dans notre esprit à bien conserver l'amour en fait, et de se dire bon, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors en général, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut prier. Et de rester dans la situation initiale dans laquelle on est jusqu'à ce qu'on arrive à parvenir à un accord. Et avec les conducteurs d'église, c'est la même chose. Vous savez, le meilleur exemple, c'est quand on va soumettre notre prophétie. En fait, on ne se rend pas compte. Mais quand on soumet sa parole à celui qu'on soumet, ben, c'est comme s'il y avait une protection sur nous. On ne se rend pas compte, mais c'est lui qui prend en fait. On est responsable de ce qu'on raconte, mais c'est lui qui prend. Parce que quand une parole est donnée, ici on a l'habitude, on prophétise beaucoup, mais elle est entendue dans les lieux spirituels. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il risque d'avoir des attaques sur les paroles qui ont été données. Et donc, moi je vois la soumission comme une protection en fait. Et c'est le même avec le moment de louange. Je pense que ceux qui prophétisent doivent aussi essayer de capter le regard de celui qui lead. Et je pense que c'est ce qui se fait. Mais moi, j'avais tendance à ne pas le faire et je me rends compte que c'était pas bien. Et comme ça, on est soumis les uns aux autres. Vous voyez? Et alors comme ça, et après, celui qui lead, il doit essayer de voir un peu ce qui s'est dit dans la prophétie et suivre un peu ce que le Saint-Esprit veut faire. Par rapport aux autorités, donc ça c'est les autorités dans l'Église, dans le monde. Si vous avez à cœur de prier pour nos autorités, faites-le, vraiment. Ça va être les élections bientôt. Je ne vais pas vous dire pour qui voter, ce n'est pas mon rôle, certainement pas. Mais si vous ne savez pas, essayez de vous renseigner sur ce que font tel ou tel parti. Et si vous avez à cœur de prier pour les autorités, faites-le. Non, je ne vais pas me mettre sur une liste. Alors, dernier point, parfois on demande à Dieu d'intervenir souverainement dans une situation. J'ai remarqué qu'il intervient pour des situations, mais quand c'est pour des personnes, il ne va pas le faire comme ça. Je vais me prendre un mauvais exemple, comme ça je ne vise personne. Peut-être que mon mari, j'en sais rien, il me dit que ma femme soit moins stressée. J'en sais rien, je ne sais pas s'il le fait. Mais est-ce que Dieu va dire, oui, tu as raison, je vais là, transformer comme ça d'un coup de baguette magique? Mais non, il ne va pas faire ça. Ce qu'il va faire, moi j'ai remarqué, c'est que déjà, il va me le montrer, à moi. Et puis, l'autre qui se plaint de ce trait de caractère-là, il a aussi un caractère à changer. Et donc, il va faire d'une pierre deux coups. Ta femme, elle est stressée, mais fais en sorte qu'elle soit moins stressée. Et alors, comme ça, on va changer un trait de ton caractère. Vous voyez? Voilà. Et donc, comme ça, Dieu nous apprend au contact de l'autre à être transformé à l'image de Dieu, finalement. Et je sais, ça demande beaucoup d'humilité. Moi-même, parfois, j'ai vraiment du mal, parce que je suis orgueilleuse. Et que quand je dois demander pardon, c'est vraiment difficile pour moi. Mais vous savez, ce qui fait que j'arrive, c'est parce que j'ai l'amour de Dieu en moi qui va au-delà. Et dire, tant pis, je mets mon orgueil de côté, ça me fait un mal de chien, mais je vais demander pardon. Alors, quelles sont les conséquences à l'obéissance? Alors, que l'on désobéisse ou que l'on obéisse, on a des conséquences. Par rapport à la désobéissance, c'est pas que Dieu va vous punir, c'est que c'est juste la conséquence de nos actes. L'obéissance, c'est quoi? On va grandir. J'avais prévu un texte, mais je ne vais pas le prendre. Et important, vous pouvez souligner, encadrer. Si vous voulez résister
au diable sans vous soumettre, vous n'y arriverez pas. Soumettez-vous donc à Dieu, et donc avec tout ce que j'ai raconté, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous faites résister sans vous soumettre, il ne partira pas. Vous êtes en position de faiblesse, vous n'êtes pas protégé. Et donc si on veut être protégé, il faut se mettre sous la couverture, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte d'amour. Alors je vais passer au point suivant. Quelles peuvent être les raisons de du fait que l'on ne grandisse pas? Parfois, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez ça parfois, de rester un peu... on stagne un peu. Il y a plusieurs choses. Il y a parfois peut-être que nos racines ne sont pas assez profondes. Parce que quand on grandit, figurez-vous que, vous prenez l'image de l'arbre ou d'une fleur qui grandit, on est vu. Et si on est vu par les hommes, on est vu aussi dans le monde spirituel. Si on n'a pas de racines, nos feuilles vont sécher. Tu peux me prendre juste ça, Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Donc c'est quoi ces racines? C'est avoir confiance en Dieu. Ce qui peut aussi parfois nous bloquer, c'est les personnes, et je ne les critique pas parce que je le suis moi-même, c'est les perfectionnistes. Vous savez, un perfectionniste, il n'aime pas les erreurs. Il veut que tout soit parfait. Tout. Mais vous savez, avec l'esprit, si on est perfectionniste, on va le retenir. Parce que forcément, quand on est appelé à grandir, on va prendre des risques. Et il faut accepter les erreurs. Et quand on se trompe, vous savez, moi ça me rassure parce que je me dis, quand tel ou tel se trompe, au lieu de lui lancer la pierre, mais rappelez-vous que ce sont des êtres humains. Et vous connaissez l'adage, errare humanum est. L'erreur est humaine. On apprend de nos erreurs. Et c'est ce qui va aussi nous maintenir dans l'humilité. On a commis une erreur, oui. Et les perfectionnistes, ça, ils ont difficile. C'est très difficile. Et donc, il faut pouvoir lâcher et se dire, Seigneur, ok, je vais faire le pas, je vais prendre le risque. Voilà, je te fais confiance, on y va ensemble. Alors, ça peut être aussi les blocages, que c'est des terrains qu'on doit conquérir. Vous savez, les nados, quand ils sont venus, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth, elle avait dit, et ça m'avait vraiment interpellée, il y a des choses que Dieu a données au désert, au peuple. Et il y en a d'autres, on n'est pas appelé à être des enfants pour y gâter. Va le chercher. Vous savez, parfois on attend des confirmations et des confirmations. C'est bien d'avoir des confirmations, c'est très bien. Mais quand Dieu te l'a dit 4-5 fois, tu attends encore qu'il te confirme. Vous savez, moi, on m'a confirmé par plusieurs voix que j'étais appelée à telle chose et j'étais en train encore de dire, mais Seigneur, t'es sûr? Il dit, mais ça fait 4-5 fois que je te le confirme, qu'est-ce que tu attends encore? Va prendre ton territoire et arrête de te demander quoi. Et parfois, il y a des moments dans notre vie un peu plus, où on est émondé, il nous coupe, ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais c'est pour que l'on porte encore plus de fruits. Avec les rosiers de mon mari, là, qui est tout fier, qui les a coupés, qui m'a dit, ils vont vraiment grandir, tu vas voir. Et c'est la même chose avec nous. Dieu, parfois, nous coupe, mais c'est pour qu'on porte encore plus de fruits. Je vais terminer, comme ça, voilà. Dans quel but grandir? Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi? Déjà, c'est la volonté de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette semence, elle va vouloir prendre racine et grandir en nous pour que l'on devienne des chrétiens matures et pas des bébés spirituels, pour l'édification du corps de Christ, pour glorifier le Père et être plus performants et plus pointus dans nos dons et nos appels. Je pense que parfois, je parle pour moi aussi, le fait de donner une parole à point nommé et de ne pas tourner parfois autour du pot, mais ça aide la personne à grandir aussi elle-même dans la vie chrétienne. En conclusion,
Jean-Baptiste l'avait bien compris, il faut que Jésus croisse et que je diminue. L'apôtre Paul l'avait compris aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, vous êtes peut-être plusieurs à attendre d'être victorieux, vous priez pour des personnes autour de vous, mais Dieu, il ne va pas accomplir ça d'un coup de baguette magique, il va le faire au travers vous. Et c'est le premier parfois qui prend l'humilité de le faire. Et là, écoutez, vous allez avoir du changement. Je vous assure. C'est ça être en Christ en fait. Ça fait mal, mais je vous assure que ça porte du fruit. Voilà, je vais m'arrêter.